Hank était l'un des hommes les plus riches de la ville. Son appartement valait des millions et il menait un train de vie somptueux. Cependant, il était si méchant que lorsqu'il voyait des sans-abri dormir devant son immeuble, il appelait la police. Mais sa fille ne le supportait pas. Lorsqu'Hank Stiller a repris l'entreprise familiale, il est devenu riche. Il a possédé plusieurs usines et s'est également lancé dans l'immobilier. Il était extraverti, menait un style de vie tapageur et voulait être le centre d'attention partout où il allait. Sa fille Pam était différente de lui. Elle préférait se tenir à l'écart, mais elle avait une âme très gentille. Elle recommandait à son père de faire don d'une partie de son argent à des œuvres caritatives, mais il refusait toujours. « J'ai travaillé dur pour gagner mon argent, tout le monde devrait en faire autant », disait-il. « Mais tu es devenu riche grâce à tes parents, tu n'as pas créé l'entreprise », a-t-elle dit. « Je m'en fiche, j'ai soutenu l'entreprise, donc je mérite de profiter de mon argent sans avoir à le partager avec quelqu'un d'autre », a grogné Hank. Malgré son refus de faire don d'une partie de sa fortune, Pam pensait que son père avait bon cœur. Elle espérait qu'il changerait un jour Davis sur le fait de donner de l'argent aux moins fortunés. Elle a eu une idée pour l'aider à changer Davis. Le lendemain, Pam a dit à son père qu'elle allait rendre visite à des amis. Mais en chemin, elle a demandé à son chauffeur de la conduire à l'endroit où vivaient des sans-abri pour qu'elle puisse leur parler. Cette demande n'a pas surpris le chauffeur, habitué à ce que Pam rende visite ou fasse des dons à des sans-abri à l'insu de son père. La plupart des sans-abri étaient heureux de la voir arriver. « Bonjour à tous, j'ai une faveur à vous demander. Je veux faire changer Davis mon père sur les sans-abri et j'ai besoin de votre aide », a-t-elle dit. « Vous avez été si bon avec nous. Comment pouvons-nous vous aider ?» a dit un homme. « Je veux faire comprendre à mon père qu'il est important de faire des dons aux moins fortunés, alors j'aimerais que vous dormiez devant son immeuble ce soir », a expliqué Pam. Tout le monde l'a écouté avec impatience. La plupart d'entre eux ont accepté d'aider, mais une dame n'était pas sûre. « Et si votre père essaie de nous faire du mal ?» a-t-elle demandé. Pam n'y avait pas pensé, elle a donc promis de les protéger et s'est précipitée au poste de police pour parler aux policiers en qui son père avait confiance. Plus tard dans la soirée, Hank se détendait dans son appartement, regardant par son balcon et respirant l'air de la nuit. Il a été surpris de voir un groupe de personnes dormir dans la rue devant son immeuble. Il s'est demandé pourquoi ils ont choisi de se reposer près de son immeuble, et il est donc descendu pour les chasser. « Allez-vous-en. Je ne veux pas voir de sans-abri devant mon immeuble », a-t-il crié en courant vers eux. Bien qu'il soit effrayé, il croyait que Pam ne les laissera pas tomber. Au lieu de s'enfuir, ils sont restés dans la rue. Hank a appelé son policier de confiance. « Tim, il y a des sans-abri devant mon immeuble, il faut que vous veniez vous débarrasser d'eux », a-t-il dit. Tim s'est précipité et a gentiment demandé aux sans-abri de partir. Comme ils savaient qu'il était dans le plan de Pam, ils n'ont pas résisté et se sont éloignés tranquillement. Tim est revenu dans l'immeuble pour calmer Hank et lui donner quelques conseils. Ils sont partis, mais ils reviendront, a dit Tim. Alors vous devez revenir et les chasser à nouveau, a dit Hank.
Je ne peux pas faire ça. S'ils n'enfreignent aucune loi, je ne peux pas les chasser à plusieurs reprises. Je ne peux pas non plus poster un officier de police ici parce qu'il ne représente aucune menace pour vous, a expliqué Tim. Pendant que Hank écoutait le policier, il a remarqué que les sans-abri revenaient dormir devant son immeuble. Se sentant vaincu et curieux, il a appelé sa fille pour lui raconter ce qui se passait devant leur immeuble. Il espérait qu'elle l'aiderait à chasser les sans-abri. « Papa, tu sais que je ne vais pas faire ça », a répondu Pam. « Si jamais j'étais dans le besoin, j'espère que Dieu enverra une personne gentille pour m'aider. Tu n'auras jamais besoin d'aider. Nous sommes riches », a dit Hank. Mais la vie est imprévisible. Ce n'est pas parce que nous sommes riches aujourd'hui qu'il en sera toujours ainsi, a-t-elle dit. Et il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme la gentillesse des gens envers toi quand tu en as le plus besoin. Sur ce, Pam est sortie et a servi de la soupe chaude et du thé aux personnes qui se trouvaient à l'extérieur de leur bâtiment. Quand Hank a vu ce qu'elle faisait, il pensa à ce qu'elle lui avait dit. Il a eu honte de l'arrogance dont il avait fait preuve tout au long de sa vie. Tout en la regardant converser et rire avec les gens à l'extérieur, le policier s'apprêtait à partir. « J'ai encore une chose à vous demander à ce sujet », a-t-il dit. Et si c'était vous qui étiez assis dehors dans le froid et que vous aviez besoin que quelqu'un vous témoigne de la générosité ? Hank s'est senti profondément honteux. Il est sorti pour aider Pam à servir les repas et s'est excusé pour son comportement. « Je me suis rendu compte aujourd'hui que je devais changer ma façon de faire », leur a-t-il dit. Lorsqu'ils sont rentrés dans leur maison, Hank s'est excusé auprès de Pam de ne pas avoir pris en compte son point de vue. De plus, il a dit, « J'ai décidé de construire un refuge pour les sans-abri. » Pam est ravie. Elle était ravie que son plan ait fonctionné et reconnaissante que son père ait finalement changé Davis. Hank a ensuite construit un refuge pour les sans-abri, qui a accueilli toutes les personnes que Pam avait aidées. Ils étaient reconnaissants d'avoir un endroit où dormir et étaient ravis que Hank ait changé Davis. Que pouvons-nous donc apprendre de cette histoire ? La gentillesse s'enseigne et s'apprend. Hank a changé Davis après que sa fille lui a montré l'importance d'aider les gens. Aider les gens peut transformer des vies. La décision de Hank de construire un refuge pour les sans-abri a changé la vie des sans-abri qu'il a rencontrés cette nuit-là. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.